sur Passion d'Inco, on poursuit notre petite visite chez Krashka. M'énerve. Pareil que je l'énerve, mais il fait toujours aussi chaud dans ta grotte là. Ouais bah oui, attends. J'ai marché dans la grotte. Attends, bouge pas. Non, 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 pas tes chiffons qui puent la mort là. T'en as deux, ils sont tout neufs. Je les ai achetés rien que pour lui. Rien que pour moi. Ouais. Et là, il continue à répéter les mots. Hein. Avec son polo pas de soucis de ce côté-là. Hein. Alors, est-ce que dans cette vidéo, pour une fois, tu vas réussir à être sérieux, précis, donner des informations et parler législation? Législation? Législation. Je sais pas. Allez, on y va. C'est quoi ça, cette bestiole là? C'est un AirTech. On donne pas de marque, surtout pas de marque. Non, non, alors j'ai pas dit AirTech. C'est un terrarium en plastique moulé. Donc là, j'ai une bête qui vient de chez mon ami Guillaume Bosch. Salut Guillaume. Si tu me regardes, je pense que tu regardes pas ça parce que toi t'es à un niveau. Hein, t'es sérieux? C'est pas. Voilà. Et donc, on a ce petit acrantophis du Meruli. Donc, on peut voir. Hein, vous allez avoir un découpage de plans parce qu'il va se faire chier à monter tout ça. Oui, bah, comme d'habitude, surtout après les vidéos qu'on a fait chez Florian en réveillon où t'es pas capable de pas bouger, de fermer ta gueule quand tu filmes. Ça, ouais. Regarde Bendou, ferme sa gueule. Il filme pas en plus. C'est vrai. Attends, on va le déplacer ce truc. Donc ça c'est un acrantophis du Meruli, c'est un boa de Madagascar qui est en annexe 1A, donc protégé par la réglementation internationale et européenne. Alors il est protégé parce que son environnement est détérioré, détruit, saccagé, puisque les forêts sont détruites au fur et à mesure du temps. Et comme cette bête vit dans les feuillages au sol, il n'est pas fouisseur mais pas loin quand même, pas d'arbre, pas de feuilles, pas de bois. Pas de pierre, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Et donc on se retrouve avec des bêtes comme ça qui se reproduisent très très bien en captivité. Hein, on n'a vraiment aucun problème, on est même limite embêté avec, puisque après c'est des annexes 1, et c'est pas pour rien, d'ailleurs Guillaume, Karim ne me contradiront pas, d'avoir des bébés, c'est vraiment une galère à recaser quoi. Mais parce qu'il faut être détenteur d'un certificat de capacité. Parce qu'il faut que ça reparte chez un capacitaire. Et d'une AOE, et c'est toujours excessivement difficile à avoir malgré le fait que vous ayez déposé un dossier. Ça, et puis comme c'est des bêtes qui se reproduisent bien, je vais me remettre là, voilà. Vas-y. On se recadre quand même. Il faut recadrer un peu ce qu'on fait. Comme c'est des animaux qui se reproduisent bien, on produit le problème en même temps qu'on produit les bêtes quoi. Ce qui fait que du coup c'est super sympa d'avoir des animaux qui se reproduisent. En plus c'est ovovivipare comme tous les boïnés, donc ils font des bébés sans œufs, donc enfin si dans des poches non calcaires. Donc ça va pas être en incubateur, on se prend pas la tête à essayer d'incuber, on prend pas la tête à faire quoi que ce soit et machin. Fini là. Je vois pas ce que je fais là. Et je sais nous emmerde. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, je voulais recadrer. Non, mais c'est bon, ça va, c'est très bien. Merci, hein. C'est insistance. Moi, on en a perdu. Ben voilà, il était sérieux et on le perd. Je me suis dit, elle se rapproche parce qu'elle est intéressée par ce que je dis. Non, non, on va bien foutre la merde. Donc on reproduit le problème, les reproductions, parce que voilà, il faut. Merci Jennifer. Donc on produit le problème quand on produit cette bête-là, malgré le fait que ça soit des animaux assez sympathiques, puisque ça devient des boas de taille intéressante, pas trop gros, pas trop petit. Là, c'est une taille quoi, adulte? Ah non, il est bébé, hein, il est bébé. Là, c'est une bête qui a la taille d'un animal qui aurait une petite année, quoi. D'accord. Voilà. Alors le problème quand on a ça et qu'on veut les refourguer à des gens qui sont capacitaires et faire ça bien, c'est qu'on est obligé, comme avec les moulures, de pas les surnourrir pour pas avoir des bêtes en nurserie qui deviennent énormes. Et donc c'est le même problème avec ces bêtes-là, parce qu'on sait que quand on a des bébés comme ça, on va s'en tirer pour un petit bout de temps avant de pouvoir s'en séparer. Donc si on commence à les nourrir comme des porcs, comme des gens qui nourrissent de trop, ou qui nourrissent normalement, on va avoir des bêtes qui vont trop grossir et être embêtées rapidement avec ça. Donc après voilà, ça reste des bêtes assez intéressantes. J'ai appris grâce à Guillaume et puis à Patrick qui m'ont expliqué, Patrick Flandroit, qui m'ont expliqué qu'en fait les mâles se bouffent entre eux, mais se bouffent quoi. Je savais pas du tout. Du coup ils se friquent, mais il y en a même qui disparaissent quoi dans l'histoire. Ouais, ils se font bouffer quoi. Ouais, pour résumer, parce que tu dis ils se bouffent entre eux, ils se font bouffer. Bouffe quoi, ils se mangent, ils s'avalent. Voilà. D'accord. Donc je ne savais pas, je voulais lui prendre deux mâles parce que je veux pas les reproduire et justement reproduire le problème. Et il m'a dit deux mâles ça fait un qui a trop mangé et un qui est plus là. Ouais, parce que le souci, oui, c'est pour être capacitaire pour détenir cette espèce-là. Voilà. Autre obligation légale sur une annexe 1A. Avoir les documents CITES. Alors il s'est embêté enfin il s'est embêté, c'est normal par rapport à des bêtes comme ça, mais c'est toujours embêtant avoir sa DREAL ou sa DIREN, je sais plus par qui on passe, pour avoir les documents CITES. Donc voilà, j'ai des documents CITES en règle. C'est une bête qui est pucée, puisque annexe 1 est arrêté de Guyane de
doivent être pucés. Et donc on a... Annexe 1 ou annexe A du règlement européen. Ah ouais. Non, je pense toujours à mes testudo et Hermanie, qui sont les plus chiantes, c'est des 2A. Donc... C'est ça, c'est ça. Et donc voilà la petite histoire de la pantouflise du Méroli. Bois de Madagascar. Tous les bois de Madagascar sont vraiment jolis. Le problème, c'est vraiment législatif, quoi. Parce que c'est pas les terrarios, hein. On peut voir des fois de temps en temps que c'est à cause de la terrario que les bêtes disparaissent. Mais non, c'est la déforestation, carrément. C'est pas la capture dans la nature qui a créé le manque de bestiaux dans la nature. Pour la terrario. C'est l'être humain qui ravage. C'est vraiment détruire les... Alors après, c'est hyper facile de dire que c'est les terrarios. Mais je baisse. Non, mais c'est parce que je voulais faire voir. Ah, tu voulais faire voir là. Mais non, c'est pas les terrarios qui détruisent ça. Et même à la limite, ça serait plus les terrarios qui auraient moyen de réintroduire la nature, mais ça reste utopique puisque le pognon posant des problèmes pour les gens qui en veulent, provoque une destruction des forêts et jamais de reforestation. Reforestation, et j'avais déjà discuté, c'est vrai que c'est problématique. Il y a les grandes semondes qui se réunissent pour dire que génétiquement, est-ce que c'est la souche bidule, si c'est telle souche, est-ce qu'on la réintroduit, est-ce qu'elle est hybridée, avec le risque de polluer le peu qui reste sur place. C'est au niveau. Donc, je pense pas que sur la crantophile du Méroli, il y a vraiment beaucoup de. Non, je parle des grands docteurs science. C'est avec un veto, je sais plus quoi, qui justement avait proposé sur je sais plus quel serpent ou quelle tortue. Et il s'était fait allumer par je ne sais plus quel docteur science qui est dans les hautes sphères qui expliquait que non, parce que telle tortue ou tel serpent, je sais plus exactement, dans telle zone a telle fiche ADN ou je sais plus quoi. Et dans d'autres zones, ils ne se croisent pas et machin et truc. Ah bon, on se prend la tête. On arrive très simplement à ravager les forêts, mais quand c'est pour reconstruire, là ça devient super compliqué. Ah ouais, c'est la merde. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je dirais que c'est souvent... Après c'est pas dénué de sens, mais bon, ça reste quand même vachement facile de tout péter. Et de compliquer la reconstruction. Ouais. Bah, c'est parfait. Il y a plusieurs phases sur ce type de serpent? Non, je crois pas. Non, il y a peut-être des albinos. Je reste très nature avec certains animaux et complètement phasé avec d'autres. Voilà, j'ai aucun problème avec les gens qui phasent, puisque... Non, je parle globalement, parce que des fois... Rien à foutre. Ouais. Alligator Bay, c'est pour quand? C'est printemps, on va dire. Bon, faut quitter les fans. C'est pas quelle année. Hein. Ça, dans ce moment, tout est une question d'année. Hein, ouais, c'est ça. Moi, depuis qu'on a changé d'heure, je sais plus où j'en suis. Ça fait déjà 2 fois qu'il place dans les vidéos, je crois, celle-là, mais je suis pas sûr. Ouais, mais vous le verrez dans 4 vidéos, parce que le temps qu'il monte tout ça, de toute façon, on sera en 2017. Ah, il y aura peut-être des bonnes nouvelles. D'autres choses à rajouter? Je sais pas. Certificat de capacité. Que dalle. À la Saint-Glinglin, la semaine des... Quel jeudi? Je sais plus quand on est. Faut que j'évite de partir dans les expressions parce que moi je suis une vraie merde. J'ai déjà dit mettre de l'eau dans son lait. Hein, donc, Ah ouais. Qu'est-ce qu'il fait l'autre là-bas? Il se filme. Bon bah ok, ça marche. Il se filme. Ah bon. Bon bah en tout cas, à carte full. On va terminer là. Hein. Allez, on va se remettre comme ça, tac. Ça va plaire à Jennifer. Carte pleine, voilà. Et bah en tout cas, tu t'abonnes hein. Tu t'abonnes. Et puis essayez de réintroduire cette espèce-là, s'il vous plaît. Ça serait vraiment bien. Non, je déconne. Ça sert à rien. Et tu t'abonnes et puis à plus. Tu partages un max. Ciao bye. Allez, salut les filles.